Idrissa Gueye, des rues de Dakar jusqu'au sommet de l'Europe. Allez, fais-le pour toi. Eux, ils le font pas, toi tu le fais. Allez, mon gros. Idrissa est né à Dakar le 26 septembre 1989. Il a commencé à jouer au foot dans les rues de Dakar et faisait même les buts avec 2 petites pierres. Et son idole de toujours était David Beckham. D'ailleurs, dans une interview, il disait même qu'il s'entraînait en permanence à tirer comme lui en faisant le geste du bras, mais au final, il n'a jamais réussi à le faire. Le 1er novembre 2003, à l'âge de 14 ans, Idrissa fait ses adieux à ses amis pour rejoindre la ville de Saly où il intègre l'académie de Jumbars fondée en partie par Bernard Lama et Patrick Vieira. Et dès son intégration dans l'académie, il était très déterminé. Je suis pas venu ici en vacances. Je suis venu pour trouver un club et j'espère que je vais y arriver. Dû à son jeune âge de 14 ans et il était éloigné de sa famille, au début il pleurait et il était triste, ce qui est tout à fait normal. Mais après au fil du temps, il a relevé la tête et il s'est mis au travail parce que là-bas, ça ne rigole pas. 14 heures de foot par semaine, 40 heures d'école et comme Patrick Vieira l'expliquait avec Bernard Lama, là-bas ils cherchent à former les footballeurs mais aussi un être humain et ils veulent faire absolument évoluer les jeunes africains et leur donner l'opportunité et c'est exactement ce qui s'est passé. Car lors de sa 5e année, dans l'académie de Jumbars, en 2007, il participe avec l'académie à une tournée européenne et lors d'un tournoi en France, bingo! Un recruteur du LOSC le repère et il signe directement son premier contrat professionnel en 2007. Durant ces 3 ans jusqu'en 2010, Idrissa évolue avec la CFA, la N2 aujourd'hui de Lille. Et à force de travail et de persévérance, le 23 janvier 2010 en Coupe de France, Idrissa fait son premier match avec les professionnels et malheureusement le LOSC se fera éliminer à la fin de ce match. Et ensuite le vide total. Idrissa ne joua plus jusqu'au match de la Gantoise en Europa League 8 mois plus tard où il commence à enfin titulaire. Et à partir de ce moment-là, c'était parti. Premier but en pro en février 2011 en Coupe d'Europe face au PSV Eindhoven. Il remporta même cette année la Coupe de France face au PSG 1-0 au Stade de France. Et après de bonnes performances, il s'impose enfin et prolongea jusqu'en 2018. Le 10 juin 2015, Aston Villa le signa pour 4 saisons à hauteur de 9 millions d'euros. Il fait une saison de dingue. Seul N'Golo Kanté intercepte et réussit plus de tacles que lui en Première Ligue. Malheureusement, à la fin de la saison, Aston Villa fut relégué en Championships et directement dans la foulée, en août 2016, il signe un contrat avec Everton jusqu'à l'été 2019 où durant toutes ces années, il réalisa des performances hors pair. Entre temps, en sélection, Idrissa enchaîne. En 2011, première sélection, 2012, les JO de Londres, la CAN en 2015, 2017 et 2019. Et bien sûr, entre temps, la Coupe du Monde 2018. Et à l'heure actuelle, Idrissa est un joueur du PSG qui est devenu un titulaire indiscutable et qui est à mon sens la meilleure recrue que le PSG ait fait depuis de nombreuses années. Et ce joueur s'est popularisé dernièrement dû à son match de poule face au Real Madrid à domicile au Parc des Princes où il a clairement éteint les milieux du Real de Madrid. On arrive à la fin de cette success story et cette vidéo a pour but de montrer à tous les joueurs, qu'ils soient africains, européens, asiatiques, bref, qu'aujourd'hui, que tu commences pieds nus dans la rue, pour le cas de Idrissa, que tu commences avec des chaussures sur un terrain, tout ce que tu fais au quotidien, tout le travail que tu vas mettre en place, un jour ou l'autre, ça va prendre forme. Ça aura un sens. Tu sais, si Idrissa n'avait pas travaillé ces 5 années comme un dingue à l'académie Jumbars, lorsqu'il aurait fait la tournée européenne de tournoi, eh bien, il aurait été mauvais sur le terrain et le recruteur du LOSC ne l'aurait même pas vu, ne l'aurait même pas remarqué. Sauf qu'avant, Idrissa, il a beaucoup travaillé, techniquement, physiquement, tactiquement, et ça a payé. Et aujourd'hui, bah, il est au PSG le mec. C'est un joueur de classe mondiale, un joueur de très haut niveau. Tout simplement parce qu'il a beaucoup travaillé. Et pour les occidentaux qui me regardent, les personnes qui habitent en Suisse, France, Luxembourg, Canada, etc., des mecs commencent pieds nus et aujourd'hui arrivent à devenir footballeurs professionnels. Aujourd'hui, vous avez tout à votre disposition, des terrains synthétiques, des beaux terrains, l'école, tout ça, et vous vous plaignez. Non, vous avez interdiction. Interdiction de vous plaindre. Seuls les plus travailleurs, seules les personnes qui mettent toutes les chances de leur côté
Je ne dis pas qu'ils deviendront professionnels obligatoirement, mais lorsqu'il y aura un grand rendez-vous, ils répondront présent. Et après, c'est au recruteur d'estimer si oui ou non vous avez le niveau. Mais au moins, lorsqu'on travaille et lorsqu'on se donne les moyens, dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Tu travailles, tu vas obtenir quelque chose. Tu ne travailles pas, tu n'auras strictement rien. Et pour finir, tous les joueurs qui sont en Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun et j'en passe, vous êtes beaucoup à me suivre et vous me demandez Antoine comment je peux faire pour intégrer l'Europe le plus rapidement possible. Success Story te le montre. Voilà. T'es un bon joueur? Cherche l'académie qui te permettra d'avoir une visibilité en Europe. T'habites à Abidjan, on cherche une académie qui est très bonne. Je ne connais pas les noms, mais je pense que des joueurs comme Didier Drogba ont mis en place des choses. En Cameroun, je pense que Samuel Eto'o aussi a mis quelque chose. Regarde en Sénégal, il y a des académies comme Diambars. Intègre ces académies-là qui te permettront de te donner ta chance et d'intégrer des centres de formation en France ou des clubs professionnels de ciné-pro. Après, je sais, pour intégrer ces infrastructures, il faut être bon. Et s'il faut être bon, travaille en amont, travaille avant très dur pour mettre toutes les chances de ton côté, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette success story vous a motivé, vous avez fait prendre conscience que même si on part de très loin, on peut réaliser ses rêves, il faut juste travailler comme un malade mental, tout simplement. Avant de vous laisser là, la team NE, dites-moi dans les commentaires les prochaines success stories que vous souhaitez voir sur la chaîne. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, explosez-moi la barre des likes et des commentaires avec le hashtag team NE et motivation 100%. À présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.